Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce mardi 1er février 2023. Ça y est, on est en février. On avance vers le printemps, c'est une belle étape déjà. Et puis j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une belle semaine, que tout se déroule bien. Moi ça va, et puis un grand merci d'être donc fidèle à la chaîne et d'être là avec moi le matin pour les Coffee Time et sur d'autres vidéos. Et bienvenue aux nouvelles pépites. Bienvenue. Alors j'ai pris l'oracle G. J'ai pris l'oracle. Il y en a qui se trompent de jour. Je pense à Corinne qui regarde celle de la veille. Bon, c'est pas grave, même si vous vous trompez de jour. De toute façon, les énergies sont fluides. Voilà, des fois, c'est pas le jour pile. Là-haut, ils se disent pas. Non, voilà. C'est fluide sur 2-3 jours, donc t'inquiète pas. Ça fonctionne quand même. J'ai pris l'oracle G, disais-je. Donc, pour avoir les énergies dominantes de cette journée, s'il vous plaît, mes guides, pour ma communauté qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons la harpe et l'escargot. La carte 43, donc tu vois cette jolie harpe ici, et donc voilà, qui nous parle de domaine artistique, qui nous parle de dons, qui nous parle d'une capacité qu'on a pour les arts, qui nous parle aussi d'esthétique, qui nous parle d'une forme d'imaginaire ici, d'accord ? Et l'escargot, on connaît la symbolique de l'escargot ici, avec cette notion déjà de lenteur. Escargot, il y a une forme de retard peut-être, une forme aussi peut-être de repli sur soi, d'introspection, peut-être de temps qui dure en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais enfin, c'est plutôt bon parce qu'ici on a, on va dire quelque chose peut-être quelque chose qui va durer longtemps dans des capacités que tu as au niveau artistique. Pour moi, il y a cette notion de vouloir peut-être pour certains développer des capacités artistiques, être et peut-être même dans une forme d'harmonie ici et de beauté qu'on met dans sa vie, de la faire durer longtemps, parce que cette carte elle est placée après, donc elle nous parle aussi de temps. Alors elle nous parle peut-être de quelque chose qui se développe sur la durée, qui se développe étape par étape, tu vois, quelque chose que tu construis dans peut-être un projet artistique, une création, et tu prends ton temps, les choses s'étirent au fur et à mesure, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Là, on a l'inverse, on a le feu maintenant. On a le feu. Donc le feu qui nous parle quand même... il y a quand même une question de passion dans le feu, mais ici on nous parle du foyer, on nous parle du foyer essentiellement, on nous parle de l'intériorité, on nous parle de la famille, on nous parle d'une forme d'identité ici. Pour moi, on construit quelque chose qui va durer intérieurement, on crée, il y a aussi cette idée comme ça, alors peut-être que c'est un peu lent, peut-être qu'on reste un peu chez soi, qu'il y a des choses qui évoluent, mais peut-être un peu trop lentement à notre goût, on va dire, ici. Mais c'est parce qu'on crée quelque part autour de soi, c'est comme si on créait un environnement qui soit joli, qui soit doux, qui soit, je dirais, empreint d'un certain esthétisme, évidemment, mais aussi quelque part d'une certaine harmonie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Lentement, c'est ce qui se passe. On développe ça, on avance là-dessus. On aimerait peut-être que ce soit un peu plus rapide. Avec le feu derrière, on pourrait se dire ça aussi. On pourrait avoir un coup d'accélérateur aussi, si je prends la carte comme je la ressens. Mais il y a en tout cas un vrai engouement à veiller à ce que tout ça se développe en soi. Et nous avons donc un homme âgé, alors qui serait plutôt blond ici, mais enfin blond, c'est pas forcément un blond, on est en guidance générale, enfin les cheveux seraient peut-être un peu clairs, on peut avoir aussi des cheveux blancs ici, tout simplement, mais enfin on nous parle d'un homme âgé tout simplement, donc peut-être aussi une forme de sagesse ici, alors soit tu as un guide, effectivement, tu as peut-être un guide, un défunt ici qui t'accompagne dans la création de cette harmonie, tu peux avoir aussi,
plutôt sur un masculin, donc plutôt sur un père, quelqu'un qui veille sur toi et qui te conseille, enfin en tout cas qu'il soit défunt ou qu'il soit vivant. On a peut-être le soutien ici d'une personne, mais on nous parle aussi de maturité avec l'homme âgé, tu vois, il y a cette question-là aussi, hein, de parler de maturité, de construire les choses un peu sur la durée. Ok, alors c'est quoi ces capacités artistiques ou ce projet? De quoi on peut nous parler, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée, ce 1er février? Bon, j'aime déjà, hein, je vois le chien, la fidélité, puis c'est un fox en plus. Moi, j'ai eu 2 fox, hein, j'adore ces chiens-là. Alors, ici, nous avons la carte 24. Alors, souvent, j'ai tendance à confondre sur ce jeu le printemps et l'été. Ici, mais en l'occurrence, on est sur l'été. Alors, parce que, bon, ben, tu vois, on n'a pas les fleurs, donc, enfin, je trouve que les 2 cartes sont pas forcément très différentes. Mais en tout cas, ici, on nous parle de chaleur, on nous parle d'été. Donc, en fait, hein, on nous parle... bon, alors, ce sera ça peut-être sur la saison de l'été, ici, qu'on va vraiment développer les choses. On peut nous parler aussi d'une durée de 3 mois, ici. Et on peut nous parler tout simplement d'expériences et de rencontres très enrichissantes ici, hein, dans le domaine peut-être d'une création artistique, des arts, hein, voilà. Et puis peut-être aussi il y a une notion d'échanger peut-être avec des personnes qui auraient des capacités aussi et de construire quelque chose ensemble, de s'entraider un petit peu dans un projet qui ait une dimension créative, ici, ouais, je dirais plutôt créative, hein, peut-être de mettre en commun, tu vois, Alors, nous avons la fidélité, donc tu vois, on a cette idée avec le petit chien, hein, le petit fox ici, c'est vraiment mon chien préféré, j'adore, qui nous parle de fidélité, qui nous parle d'amitié réciproque, qui nous parle de sincérité, de générosité, qui nous parle d'intuition aussi, donc... il y a cette question alors de vigilance aussi parce que le chien, il garde, hein, aussi, on sait qu'il garde quelque chose. Et on nous parle d'un carrefour, hein, ici avec la patte de si elle a un numéro. Mais alors il faut déjà le voir puisque il est un petit peu dans le noir ce numéro. Alors ici on nous parle... attends, je suis même pas sûre en fait du numéro. Ouais, si, c'est la carte 42, on la voit pas tellement bien. Alors, on nous parle d'un choix à faire, hein, le carrefour, hein, c'est ça. Hein. On nous parle d'hésitation, on nous parle peut-être d'indécision, on nous parle de vraiment vouloir évoluer ici, hein, dans cette situation et peut-être de décisions à prendre, tu vois, par rapport à son foyer. On est en train de prendre des décisions, on est bien accompagné, hein, en fait, ici. Hein. On suit son intuition, on est fidèle à soi-même en même temps, tu vois. Et les rencontres ici, c'est des jolies rencontres qu'on a autour, on est bien entouré. On vit des situations agréables et on va avoir ce choix à faire. Alors, comme on nous parle du foyer, on peut nous parler aussi d'un choix à faire par rapport peut-être à une maison ou à un nouvel endroit de vie. Mais c'est vraiment en lien avec quelque chose de la beauté qu'on veut mettre dans sa vie ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et nous avons, là il est plus jeune, un homme. Alors c'est peut-être un choix à faire par rapport à un homme ou pour un homme. Hein, si tu es un pépito, en fait, c'est peut-être toi ici, hein, qui fais ce choix. C'est peut-être par rapport à toi que quelqu'un fait ce choix. Puis c'était une féminine. En tout cas, bon, c'est peut-être un choix à faire par rapport au fait peut-être de construire un foyer, hein, avec un homme ici, ou alors c'est toi l'homme, hein, qui fait ce choix de bien t'entourer, de créer quelque chose de très joli. Et cette dimension d'harmonie, on rentre vraiment dans une période où c'est très sympa. Et on va prendre les bonnes décisions ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de prendre les bonnes décisions pour son foyer. Alors vous êtes peut-être en train de prendre... ça va peut-être parler à quelqu'un, ça me parle comme ça, qui est en train d'acheter un bien et justement qui, peut-être vous faites des choix par rapport à un foyer, des choix de décoration, des choix pour rendre l'endroit agréable, tu vois, pour que ce soit sympa, pour que ce soit un foyer sympa. Peut-être que tu fais des travaux chez toi aussi. Peut-être que tu crées quelque chose, en tout cas, qui va t'apporter intérieurement, en tout cas, beaucoup de... Alors, il y a quand même cette notion de choix, donc on va en prendre une sur le choix ici. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme, ou c'est peut-être un choix tout simplement en lien
un choix intérieur important, une envie d'évolution aussi importante. Waouh, et regarde le choix, j'ai le cadeau sur le choix. Excellent. Alors le choix que vous allez faire, ça va être vraiment... Alors, ou tu as quelqu'un en face de toi, tu as peut-être un masculin en face de toi, hein, qui te fait un cadeau ici, qui fait le choix de te faire un cadeau, hein, c'est possible. Ou alors c'est toi qui te fais ce cadeau, hein, vraiment alors tu vas peut-être recevoir un cadeau, ou alors tu te fais le choix, tu fais le choix bah, tu te fais un cadeau si tu veux au travers d'un choix que tu vas faire enfin dans ta situation. Alors il est possible que tu reçoives un cadeau aussi qui amène beaucoup d'harmonie dans ton foyer. Et voilà, parce que alors c'est peut-être quelque chose où il y avait des doutes ici, tu vois, parce qu'on a ce choix à faire et ce cadeau qui arrive par rapport à une situation, à une indécision ici, hein, avec ce cœur, hein, où il y a quand même bah, tu vois le point d'interrogation dessus, hein, où le cœur est partagé. En fait, il y avait peut-être une tristesse ici, hein. On nous parle de questionnement sur soi, on nous parle de besoin de recul, hein, de peut-être que tu es dans une situation un peu de solitude et de tristesse ici. Bah écoute, ça va changer, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait un choix par rapport à ça, ou alors c'est toi qui te fais un cadeau, encore une fois, qui prend une décision et ce sera un cadeau pour toi, ça va te sortir de là, hein, par rapport à un cœur, bah, par rapport à quelque chose qui te faisait, voilà, qui te posait question ici et qui te rendait pas, qui te mettait pas trop bien dans ta tête. Ok, bon alors, on y va. C'est peut-être le choix de la fidélité, hein, par rapport à quelqu'un ici aussi. Alors, que nous dit l'archange Michael pour cette journée, ce 1er février 2023, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit passer plus de temps à l'extérieur pour pas trop gamberger, je pense, mes pépites, hein. Passe plus de temps dehors pour t'ancrer en fait, hein, pour pas que le mental prenne trop le dessus ici, pour te distraire, te détendre, hein, ça va te faire du bien, parce que peut-être que tu restes chez toi à créer des choses aussi, et bon, il y a peut-être besoin de prendre l'air un petit peu ici. Et on te dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors si tu es en culpabilité, peut-être, on a vu ce cœur partagé, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui est en lien avec ton foyer ici, hein, eh bien, on te dit de te pardonner, on te dit de ne pas rester à culpabiliser sur la situation. Voilà mes pépites pour le tirage général. On va passer au sentimental avec les célibataires. Je souhaite une super journée pour ceux qui s'arrêtent là. Voilà, allez les célibats. Pour mes pépites célib, allez c'est parti pour ce 1er février avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour ma jolie communauté qui regarde cette vidéo, la communauté de célibataires, ou qui se sent célibataire dans sa tête et dans son cœur, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée. On a la carte du risque. Tu vois, ces deux personnages, hein, qui sont prêts à prendre le risque pour se rejoindre, de sauter au-dessus d'un endroit vide, enfin d'une profondeur en tout cas. Alors, nous avons « pense la même chose que toi ». Donc, il y a quelqu'un ici qui est sur la même longueur d'onde que toi, ici. Alors, ou c'est toi qui es prêt à prendre le risque, ou ce serait une personne autour de toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires? On parle du coup de foudre et du partage. Alors, pour cette journée, ce qu'on nous dit, à mon avis, c'est que vous allez peut-être pour certains vous jeter à l'eau ici, hein, pour prendre le risque d'aller un petit peu plus loin avec une personne, parce que vous ressentez une connexion importante dans les idées, tu vois, dans l'échange, vous sentez bien que cette personne et vous êtes sur la même longueur, donc vous avez peut-être des opinions communes sur certaines choses, vous avez un peu la même façon de réfléchir, la même façon de penser les choses. Et là, on dit que, bah écoute, c'est vraiment quelque chose qui arrive
ça va être un petit peu on a quand même le coup de foudre ici et le partage. Hein. Donc, c'est en partageant, en échangeant tout ça que tu vas te rendre compte de ça. Et que tu vas te dire, écoute, ça fait peut-être un moment que je suis célibataire, je comptais plus vraiment... Enfin, tu vois, je pensais plus que ça m'arriverait de me sentir autant en connexion avec quelqu'un. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Et donc, on nous dit thème d'amitié. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être... autour de toi. Alors si c'est émotionnel, bon, on parle quand même d'un coup de foudre, hein. Ça peut être un coup de foudre amical hein, aussi au départ, et on va peut-être prendre le risque d'aller un petit peu plus loin dans cette situation, hein, parce que on se sent super bien, quoi. En fait, il y a vraiment quelque chose où c'est une belle connexion là d'un coup comme ça, ou alors c'est la personne qui va prendre ce risque. Ou alors c'est tous les deux, oui, on parle bien d'un rapprochement ici. Hein. Donc pour cette journée, on aura un rapprochement avec quelqu'un ici. Alors derrière, j'avais fuis-moi, je te suis. Donc peut-être que ça peut être quelqu'un en fait que au départ, peut-être tu connais cette personne parce que c'est quand même un coup de foudre. Et au départ, c'était un petit peu, quand on dit fuis-moi, je te suis, ou suis-moi, je te fuis. Hein, il y avait peut-être, on voulait pas trop se mouiller en fait là ici. Hein. Peut-être qu'il y avait une petite garde d'ego ici. Puis là, j'ai l'impression on va prendre le risque de passer le cap, quoi. Hein, et puis de se dire, allez, on partage, tu vois. Trop de choses en cette. Par contre, ça vous stresse quand même. Hein. Il y a quelque chose. Voilà, c'est un petit peu comme si dans ta vie, tu avais beaucoup de choses. Et puis là, c'est ce truc qui t'arrive là, et tu peux te sentir un petit peu déconnecté, un petit peu perturbé. Alors attention, parce que c'est noté, tu n'es pas seul à l'aimer. On peut avoir une triangulaire ici. Bon, il peut y avoir, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des allers-retours. Enfin, tu vois, plus ou moins, t'en voulais pas. Est-ce que peut-être tu te poses la question de savoir si ces personnes n'est pas seule, hein, puisque peut-être que c'est simplement un stress, hein, peut-être que cette personne est seule, hein, mais toi tu te poses des questions en tout cas là-dessus, ou alors ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui connecte avec beaucoup de personnes, qui est assez populaire, peut-être un peu séducteur ou séductrice hein, ici, et ça te fait peut-être un peu peur ce rapprochement, hein, parce que ça arrive d'un coup. Mais pourtant, tu as une connexion, et on vous dit que vous allez partager des jolies choses ensemble. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à ça, là, cette jolie connexion-là? Alors évidemment, si c'est rentré dans une triangulaire malsaine, bon. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais on sait que c'est pas très constructif. Hein. Voilà, je sais ce que ça donne, hein, souvent. Mais bon, chaque situation est différente. Hein. Pas non plus, Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour pour mes pépites, pour ce 1er février, là, s'il vous plaît, pour cette situation? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Donc, écoute, on te dit de libérer les choses, de peut-être de pas trop te prendre la tête ici. Hein. Et puis, en dos de deck, nous avons exprimé votre amour. Hein. Donc, voilà, il y a quand même cette idée de peut-être pas rester à trop psychoter ici et de dire les choses. Hein, comme elles sont, hein, comme tu les penses, que ça passe ou que ça passe pas, après, tu verras. Hein. Mais enfin, on te dit quand même de t'exprimer. Allez, un petit message de quoi? Tiens, un message de ton cœur. Comment ça s'appelle là? L'oracle des amoureux. Bon, si je le trouve dans tous mes tiroirs. Voilà. Je ne les avais pas tous faits. Pas évident. Vu la forme de ces cartes, c'est un vrai bonheur. Bon, c'est joli, hein, mais je trouve pas ça hyper pratique. On va quand même essayer de les... Petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation? Oh là, elle a volé. Je vais la chercher. Elle était loin.
Alors, donc on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, hein, au flow, et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, c'est vraiment les mêmes messages hein, ici. On te dit, bah, n'hésite pas, vas-y, hein, lâche, ne résiste pas à ce qui se passe là, a priori, hein, parce que c'est quelque chose de joli pour toi et voilà, et ça t'apportera quelque chose de positif, ma pépite. Bon, ben, vous me raconterez ça. Et puis, en attendant, on va aller voir les lovers. Bonne journée à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Hein. Gros bisous. Pour les lovers, c'est OK pour ce mercredi 1er février 2023, s'il vous plaît. On va aller voir ton autre. Où en est la personne de ton cœur par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur chouchou ou chouchoute? Alors, nous avons la fidélité et la colère. Ouh là là. Bon, cette personne, elle pense à toi de manière... bon, elle est fidèle à votre lien ici, mais... bon, elle est quand même en colère de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici. Peut-être qu'elle peut être en colère aussi, si on veut, de ne pas réussir à se dégager d'une forme de fidélité à ce lien. Hein, c'est un peu comme si, quelquefois, on voudrait que ça nous atteigne moins, que ça nous... Et puis on se rend compte que malgré tout, ben non, on est coincé dedans quelque part, on ne déroge pas à ce lien, quoi, quelque part, tu vois. Et ça nous frustre et ça nous met en colère contre nous-mêmes. C'est possible qu'elle ait ce type d'émotion ici, ou alors elle peut être en colère par rapport à une notion d'une fidélité qui ne serait pas respectée, ou enfin, un genre de choses. Hein, voilà. C'est possible aussi. De ton côté, éventuellement. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Chouchou par rapport à toi pour ce mercredi 1er février 2023? On parle d'un choix, d'une décision qui est à prendre ici. Voilà, pour ton autre, hein, il est en train de faire un choix ici. Derrière, j'ai quoi? L'éphémère. Alors, c'est peut-être un choix par rapport à un enfant. Alors, tu vois, on avait éphémère tout à l'heure, l'enfant. On peut peut-être parler ici d'une forme d'immaturité aussi. Hein. Alors, ça peut être une décision que cette personne a à prendre par rapport à un enfant, mais il y a aussi une décision, un choix peut-être qui serait un peu immature en fait, hein, qui serait un peu... qui n'est pas très ancré. Et on nous parle du refuge. J'ai l'impression que pour l'instant, il est plutôt en train de se planquer un peu chez lui. Hein. Il est un petit peu en train de se planquer un petit peu. Et peut-être on résiste peut-être par rapport à un choix qu'on a à faire. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne le satisfait pas dans la situation, dans son positionnement, à mon avis, dans cette situation. C'est comme s'il n'était pas positionné correctement et il y a quelque chose qu'il ne supporte plus ici ou qu'il ne supporte pas. C'est ce que je ressens. Il voudrait sortir quelque part d'une forme d'état d'esprit ici. Il a du mal à en sortir. Hein, il a du mal à en sortir. Peut-être qu'il se réfugie aussi un petit peu dans un comportement un peu enfantin par rapport à ça. On nous parle d'une communication à venir ici et on nous parle de joie. Donc on va avoir ici des échanges. Tu vas avoir des échanges avec ton autre. Quelque chose qui va donc qui va être positif, hein, qui va vous apporter... on parle de la patience derrière, donc c'est peut-être quelque chose qui a duré, hein, peut-être que vous n'avez pas... ça fait un moment que vous n'avez pas parlé ici. On nous parle de la foudre, donc peut-être que ce sera imprévu cette communication. Elle va arriver ici de manière un petit peu... c'est une joie intense hein, qui va arriver par rapport à cette communication. C'est comme si ça allait le prendre d'un coup comme ça, peut-être une décision, quelque chose, tu vois, que ça allait le prendre comme ça parce que justement il y a... alors comme on a la colère, bon voilà, enfin on nous parle de la joie quand même,
il y a quelque chose d'intense qui va arriver ici. Vous allez discuter avec vous et on nous parle d'une féminine. Donc voilà, donc ça peut être par rapport à toi, ma pépite. Ça peut être pour toi. Ou si c'était un pépito, bah, ça peut être par rapport à une femme. Mais il y a quelque chose d'un coup là qui va arriver dans cette situation. Ok, ok. Je vais prendre une petite carte des Médéors pour aller un tout petit peu plus loin dans ce... C'est comme s'il allait ouvrir les vannes là. Parce qu'il y a des choses qui restent comme réfrénées, on a comme réfréné des choses, on a comme... il y a peut-être un enfant dans la situation aussi, hein, peut-être un enfant. Ben, pour certains, il y a un enfant dans la situation. Alors, il se peut que pour certains, ils restent à la maison, hein, enfermés ici par rapport à un enfant. On est fidèle et puis quelque part, ça, c'est pas possible, quoi. Hein, parce que on est obligé de prendre une décision ici parce que ça peut pas durer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas juste quelque part dans la situation. On parle de l'évidence. De la rupture. La réponse est déjà en soi. Ouais, bah c'est ce que je dis. Hein. Peut-être que cette personne, elle se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle ne peut pas continuer à rester enfermée ici comme ça. Peut-être que ça peut concerner une personne qui resterait, on va dire, fidèle à un lien aussi par rapport aux enfants, par rapport à une vie familiale ici, et qui voit d'un coup les choses comme claires, hein, par rapport à ça. Voilà, c'est possible ici, c'est comme si cette personne, elle savait très bien déjà les choses qu'il en était, et même par rapport peut-être à votre rupture, hein, s'il y a eu rupture, en tout cas ça va lui apparaître très clairement, hein, elle va aller fouiller au fond d'elle, hein, peut-être dans cette introspection, et sa réponse va être claire. On a quelque chose de très joli qui arrive là en termes de communication, peut-être qu'on avait gardé des rancunes dans cette situation, et peut-être d'où la colère ici, hein, c'est possible. Et puis, bah, on nous dit que ça va se dégager, hein, par la discussion, certainement. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. On parle de pensée positive ici. Donc bon, voilà, même si il y a eu des trucs là, on te dit optimiste puisqu'on te dit que de toute façon il y a une communication une reprise de communication qui va d'un coup hein, éclairer les choses ici. Et on te dit d'attirer votre âme sœur par les prières, les affirmations, les visualisations, hein, de voir les choses positivement pour qu'elles se manifestent de manière positive, quoi. On va demander à Chouchou, t'as un petit mot. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est ici par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Ton autre, qu'a-t-il envie de te dire? Alors, nous avons « J'avance vers nous, j'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. » Ok, alors on voit qu'elle va y voir clair. Hein. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. On voit qu'il est dans sa tente là. Hein. Et donc en dos de deck, nous avons « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Ok, bon, bah, on a quelqu'un qui... Voilà, hein, qui va se libérer ici, à qui vous manquez, hein, et qui voit les choses d'un coup comme ça. J'ai l'impression que ça va être, ça va se faire
d'un coup d'un seul. Il va y avoir une libération grâce à la communication ici. Vous allez peut-être beaucoup rire, vous allez beaucoup... Et puis ça va se faire. L'évidence va être là. Ok mes pépites, bah, je vous souhaite une super journée, un super mercredi, première journée de ce mois de février. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous dis à demain matin pour le coffee time de jeudi. Et puis, un grand merci évidemment à ceux qui likeront la vidéo, hein, qui encourageront voilà, ma présence sur la chaîne. Voilà, ça m'encourage beaucoup. Et puis, ça fait connaître la chaîne, les vidéos à d'autres pépites qui souhaitent nous rejoindre. Donc, c'est chouette. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous remercie. Belle journée à vous. Ciao, ciao.